Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la petite news du mardi. Je sais qu'on n'a pas eu les 2 dernières semaines, mais en même temps, je trouvais qu'il n'y avait pas d'énormes news et donc je préfère pas faire semblant de parler de trucs complètement random qui ne m'intéressent pas du tout et parler des choses qui m'intéressent. Et donc aujourd'hui, on commence par un truc assez trivial mais assez cool. C'est qu'un gars de 18 ans, en fait, un japonais, a sauvé une vieille dame alors qu'il y avait un incendie chez elle. Il a donné comme justification qu'il a réussi à résoudre la situation calmement, à pas trop paniquer, juste parce qu'il était fan de Fire Force. Et ça, c'est juste génial. Il a été décoré par les pompiers et tout. Et c'est cool de voir que, tu vois, il y en a, ils regardent les animés, ils font n'importe quoi ensuite. Il y en a, ils se sentent inspirés. Et ça, c'est beau. Bon, bref, information très intéressante, c'est que Kodashi, en fait, tu te souviens, l'auteur de Boruto jusqu'à ce que Kishimoto reprenne les rênes, il y a pas très longtemps, donc après le combat contre Ishiki, a en réalité eu un petit peu de mal à commencer le manga Boruto. Il savait pas vers où aller. Et en fait, il se serait senti inspiré par My Hero Academia. C'était un conseil qu'on lui avait donné de lire d'autres mangas ou comme ça. Et franchement, bien sûr, on peut pas voir de rapprochement. Franchement, il faudrait le faire pour voir un rapprochement entre Boruto et My Hero Academia. Mais c'est beau de voir que tout ce monde s'échange un petit peu, que même en fait, les auteurs de mangas sont des petits fans aussi au fond de leur cœur. Bon, et là, c'est un truc assez énorme. On va parler de l'animé le plus regardé du 21e siècle à la télévision. C'est parce que le film Kimetsu no Yaiba, qui explose tout au Japon, partout dans le monde, a été diffusé à la télévision japonaise et a battu le record qui était détenu par Détective Conan jusque-là. Le 25 septembre, en fait, au Japon, 11 millions de téléspectateurs et donc 21% de taux d'audience. En gros, c'était énorme. T'imagines, une personne sur 5 qui regardait la télé, c'était pour regarder Kimetsu. Tu vois, tu regardes par ta fenêtre, il y a une télé allumée, il est en train de regarder Kimetsu, c'est sûr et certain. Et franchement, ça, c'est juste dingue en fait. Les scores, ils continuent de péter avec Kimetsu no Yaiba, et c'est ouf, que ce soit au cinéma, à la télé, dans les ventes de mangas, partout, Kimetsu marche très très bien. Bon, et c'est vrai que concernant la saison 2, voilà, normalement, elle devrait commencer bientôt, mais malheureusement, ce sera 2 parties et la première partie, ça reprendra l'intrigue du film et donc franchement, moi je suis assez déçu parce qu'en soi, ils savent qu'il y a presque toute la planète qui a vu ce film et en plus, on va devoir se le retaper. Je pense que je ferai des reviews, mais surtout de la deuxième partie ou peut-être s'il y a des éléments qui changent beaucoup ou qui sont plus intéressants, mais pour l'instant, je compte pas faire de review de cette première partie de Kimetsu no Yaiba. Et en parlant de Kimetsu, vous savez qui est fan? Alors c'est le nouveau premier ministre japonais qui est fan de Kimetsu no Yaiba et qui a dit en fait que il allait justement essayer de soutenir un petit peu plus tout le monde du manga animé et tout, et ça c'est vraiment cool, peut-être de mettre des lois ou je sais pas quoi pour améliorer les conditions de vie justement de cette industrie qui est quand même assez dangereuse. Tu vois, il y a des mangaka qui décèdent, il y a plein d'auteurs de manga qui sont à bout, et c'est pour ça que franchement c'est vraiment cool, surtout que franchement les mangas c'est ce qui fait le Japon à l'international. Enfin, faut le dire, en vrai, le Japon est énormément connu grâce à ça. Et enfin, un petit peu de retour. Au passage, fait très marrant, je sais pas pourquoi je parle de plein de trucs de Kimetsu no Yaiba. Alors, ils ont fait un procès, en fait, justement, les ayants droit, pour essayer de déposer, justement, tu vois, les vêtements distinctifs de Tanjiro et compagnie. Sauf qu'en fait, ça a pas du tout passé parce que c'était des motifs un petit peu trop random pour, justement, tout ce qui était les droits d'auteur et tout. L'institution qui s'occupe de ça s'est dit que en fait des carrés verts et noirs, c'est pas un truc où on peut dire forcément que voilà, ça c'est Kimetsu no Yaiba qui l'a inventé, ça appartient à Kimetsu no Yaiba, et ils ont fait appel, donc on verra tout ça. Alors là, c'est quelque chose dont je veux vraiment vous parler parce que moi personnellement ça me gêne, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est parce que voilà, il va y avoir la présentation, enfin justement au cinéma, du film My Hero Academia, le 3e film qui a tout explosé, meilleur film de la franchise au Japon pour l'instant, mais surtout il va être diffusé partout et il y aura des petits cadeaux en fait pour les gens qui vont les voir. Peut-être que ce sera juste pour les premiers, mais il y aura même un manga d'introduction de 76 pages de Horikoshi, et même il a dessiné la couverture et tout. Mais ça, je trouve que c'est un vrai problème, c'est que en France, à l'époque,
Moi, j'ai même pas connu cette époque. Mais genre, t'allais voir des films, tu vois, des films d'animé, il n'y en avait pas beaucoup. T'allais voir Dragon Ball Z et ils te donnaient une carte. Pour le premier film Pokémon, ils donnaient le Mew, je crois. Le Mew ancien que je recherche parce que je collectionne les cartes Pokémon. Et ça me rend fou qu'on n'ait pas le droit à des petits cadeaux comme ça. C'est franchement dommage. J'espère que la France, elle suivra et qu'il y aura des petits trucs organisés comme ça. Parce que franchement, c'est juste génial, tu vois, de même avoir un petit souvenir du fait que t'es parti voir le film et tout. C'est super sympa en vrai. Je suis sûr que vous pensez pareil, écrivez ce que vous verriez bien en commentaire, parce que je vois mal la France nous lâcher des mini-tomes. Hein. Franchement, c'est pas... je ne critique personne, mais voilà. Ah oui, bien sûr, suite à la fin de la saison 5, il y a eu justement le trailer de la saison 6, qui est plus un mini-teaser, qui reprenait des images de la saison 5. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce qu'en vrai, il y avait rien de nouveau. Et au passage, c'est demain, et j'ai passé tout mon week-end dessus, que la vidéo sortira. Et franchement, elle est un petit peu violente sur My Villain Academia, l'adaptation un petit peu ratée. Voilà. Là, je vous le dis en soft, mais je pense que rien que la miniature, elle va faire gueuler des gens. J'espère qu'ils regarderont la vidéo, sinon je vais me faire insulter pour rien, mais c'est pas grave, j'ai parlé avec le cœur, j'ai été un peu trop violent, mais on verra ça demain. Au passage, on fête aussi les 30 ans de Baki, comme quoi en fait cet animé que moi personnellement j'ai découvert sur Netflix, c'est un animé et un manga qui est super vieux, et en fait il y a des auteurs qui ont dessiné les personnages des mangas dans leur style, tu vois, le classique d'anniversaire, et tu vois même l'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, qui a fait un dessin que je te montre là, et tu peux en trouver d'autres, de toute façon lien en description. Ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit au Japon, parce que l'auteur du manga le plus long en cours de parution actuellement, Golgo 13, en fait, depuis 1968, il écrivait son manga, il a dessiné son personnage, et il est décédé maintenant, et en fait, son manga, il va être continué, parce que c'était sa volonté, par ses assistants, et c'est juste qu'en fait, c'est quand même énorme, en vrai, qu'on dit, c'est le manga le plus long en cours. Et c'est pour ça que je voulais juste en toucher un mot. Et de toute façon, le seul truc à dire, c'est paix sur lui. Alors là, super intéressant, c'est Forever World qui en a parlé, de ce tweetos, en fait, Josuke, underscore, de toute façon, je te mettrai le lien, qui, en fait des des ventes de manga et tout, et ça, mais franchement, c'est une pépite, les images qu'il met, hein. Donc, il y a l'évolution des ventes de One Piece, et ça fait un grand bruit, parce qu'en fait, c'est très visible, en fait, sous forme de graphique comme ça. Depuis l'arc Zo, en fait, on remarque qu'il y a une descente des ventes de One Piece, alors que franchement, faut le dire, on rentre quand même vraiment dans le vif du sujet de la saga des 4 empereurs, et on pourrait se demander pourquoi, qu'est-ce qui plaît pas, est-ce que justement Wano Kuni c'est beaucoup trop long? Moi je pense que c'est vrai, en fait One Piece, ça fait depuis tellement d'années que en vrai, ils peuvent pas recruter tant de nouveaux lecteurs que ça. Ils ont pas une marge de progression énorme. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'y intéresser. Et je pense que là, même les derniers tomes, vu ce qui se passe en scan, ça va super bien marcher. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des pics et tout. Parce que là, en ce moment, c'est Marineford le truc. Enfin bref, il a aussi sorti un graphique, là, super intéressant. Parce qu'on en parle souvent que l'animé pousse les ventes du manga. Mais là, quand tu vois le graphique, tu ne peux plus rien faire à part fermer ta bouche. Parce que voilà, il a sorti un graphique avec Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen et Tokyo Revengers, les ventes avant et même après la fin de l'animé, et tu vois que c'est des nombres miraculeux, tu vois, il se multiplie par 5 le nombre de ventes de manga, des trucs de dingue. Franchement, c'est ça, un animé, vraiment, ça popularise le manga. Et je pense qu'il y a plein de gens sur ma chaîne là qui ont lu Tokyo Revengers qui m'ont lâché. Je te lâche ça comme ça, mais ça c'est les ventes du Top Oricon en septembre, donc voilà, si ça t'intéresse. Il y a aussi eu l'annonce qu'il va y avoir une saison 2 pour Eden Zero, qui est d'ailleurs désormais disponible sur Netflix, et en fait le réalisateur de la saison 1, Suzuki Yuji, il est décédé, et donc ce sera un autre réalisateur, mais en soi, encore une fois, paix sur lui. Franchement, je sais pas pourquoi. Bon, repensons au gamin qui avait sauvé cette vieille dame dans sa maison en feu, ça c'était juste c'était positif. On va essayer de penser à plus de trucs comme ça, et en plus c'est vrai, plein de gens me parlent de Fire Force, ça a l'air d'être énorme rien que l'animation, et vous inquiétez pas, un jour quand je me serai poussé à aller regarder ou lire ça.
Et je voulais juste terminer la vidéo sur les sorties d'octobre qui m'intéressent le plus. Donc il y a eu déjà le film Nanatsu no Taizai qui est disponible sur Netflix, ça c'est cool. La seconde saison de Mushoku Tensei, ça j'ai pas encore regardé et franchement, normalement ça marche super bien, ça a l'air super bien, donc voilà. Tactope Destiny, donc l'animé je crois de MAPPA qui devrait sortir le 5 octobre, Blue Period le 9 octobre, et ça m'intéresse énormément. Je crois que c'est Netflix qui a les droits de diffusion, et franchement un animé sur l'art, c'est un truc que j'attendais énormément. Et j'ai très hâte de voir ça. Le 7, on a Platinum End, je te rappelle, manga par l'auteur de Death Note, donc normalement ça va être une dinguerie. Et voilà, les informations elles sont extraites du Twitter de Gak. De toute façon, il y a toujours les liens en description. Donc vous savez tout. Bon, en attendant la semaine prochaine et des prochaines news, je vous souhaite que tout se passe bien. Demain, on se retrouve pour la vidéo de critique de My Villain Academia en animé qui sera un petit peu salé, très salé. Faites attention à vous. Et bon, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que on reparlera de news s'il y a des trucs qui m'intéressent beaucoup et que je trouve intéressants pour vous. Et en attendant la semaine prochaine ou d'après, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.